Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Recevez la paix partout où vous vous trouvez, que la joie du Seigneur soit votre force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Merci, parce qu'il nous a fait du bien, il nous a rachetés, il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons une bonne raison d'être toujours dans la joie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les mystères des portes fermées et les mystères des portes ouvertes. Nous avons vu à la première vidéo que les portes existent et réellement, les portes existent effectivement dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, que les portes peuvent être fermées, que les portes peuvent être ouvertes. Ésaïe 45 que nous avons lu, la Bible dit que Dieu dit à Cyrus, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins mon Dieu, j'enlèverai leur pouvoir au roi, j'ouvrirai pour toi les deux battants afin qu'aucune porte ne reste fermée devant toi. Même Dieu connaît la notion de portes fermées et de portes ouvertes. La première vérité que tu dois retenir et que celle que je vais partager avec toi ce matin, c'est que tu dois savoir que la porte sur la terre n'a pas qu'une seule position. Soit elle est fermée, soit elle est ouverte. Alléluia. La porte, même dans ta maison, même dans la pharmacie, même à l'hôpital, même en prison, la porte n'a pas qu'une seule position. Soit elle est fermée, soit elle est ouverte. Quand on la ferme, on viendra l'ouvrir. Quand on l'ouvre, on viendra la fermer. Alléluia. C'est la vérité que nous devons savoir. Que sur la terre, la porte ne peut pas rester indéfiniment ouverte, elle ne peut pas rester indéfiniment fermée. Alléluia. C'est un cycle qui change en des périodes. Nous allons lire la parole de Dieu pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons lire Actes chapitre 5, le verset 19 et le verset 23. Actes 5, oui. Verset 19. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit. Alléluia. Alléluia. Là, la Bible nous montre une séquence importante dans la vie des apôtres, une intervention surnaturelle. Ils sont arrêtés après avoir accompli un miracle au nom de Jésus. On les a battus, on les a bousculés, on les a jetés en prison. Mais la Bible dit, c'est poussé par la jalousie que les sacrificateurs ont fait cela. Ils les ont jetés en prison. Les gens sont allés ouvrir les portes, on les a jetés. Mais la Bible dit, la nuit, l'ange est venu. Il a trouvé la porte fermée. L'ange a ouvert. Alléluia. Il a ouvert la porte et les a fait sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune porte ne peut rester indéfiniment fermée. Toutes les portes qui ont été fermées ce matin, pendant que tu suis ces enseignements, si tu crois à la parole de Dieu, je t'annonce que cette porte-là s'ouvrira au nom de Jésus. Et toutes portes ouvertes inutilement dans ta vie vont se fermer. Nous allons lire le verset 23. Acte 5, verset 23. Oui. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Alléluia. Ils n'ont trouvé personne. Quand ils ont jeté en prison, ne sachant pas ce qui s'est passé la nuit, parce que tout ce que Dieu fait dépasse l'entendement humain. Alléluia. Les matins, ils se sont réunis, ils disent, ok, c'est bon, allez chercher ces gens-là, on va encore les questionner aujourd'hui, et puis on va encore leur donner quelques coups de fouet, et puis bon, on envoie les émissaires. À leur grande surprise, ils trouvent les portes fermées, comme ils avaient laissé hier, mais en ouvrant, la porte était fermée, ils ont ouvert. L'ange a trouvé la porte fermée, il a ouvert. Eux aussi, qui avaient fermé, eux-mêmes sont venus ouvrir. Alléluia. Mais ce qui était bizarre, en ouvrant, ils n'ont vu personne. Moi, j'aime les rapports. Alléluia. Oh Dieu, il est merveilleux. J'aime les rapports. J'imagine un peu ce qui s'est passé à la veille. Vous les avez enfermés. Oui, chef.
On les a enfermés, on les a jetés là-bas. Et puis on a mis les gardiens devant la porte. Maintenant, ils viennent avec un autre discours. Ils disent, chef, nous sommes arrivés. Nous avons trouvé les portes soigneusement fermées. Et les gardiens devant les portes. Mais lorsque nous avons ouvert, il n'y avait personne. Alléluia. Ils étaient surpris. Donc c'est pour te montrer, c'est pour te dire que la porte ne restera pas fermée éternellement. Et la porte ne restera pas ouverte non plus éternellement. Alléluia. Parce que même concernant le salut, il y a un temps où le Seigneur viendra et il mettra fin à toutes choses. Il y a un temps. Et aujourd'hui, nous voyons l'Afrique. C'est une grande porte. Alléluia. C'est une porte qui est ouverte à beaucoup de choses. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, aucune porte ne peut rester indéfiniment fermée. Aucune porte ne peut rester indéfiniment ouverte. Tu dois être conscient de cela. Tu dois être préparé que quand tu es devant une porte, soit qu'elle est fermée, il faut qu'elle s'ouvre. Soit elle est ouverte, elle va se fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide par son esprit. Et la deuxième vérité que tu dois savoir, c'est que la porte, ça c'est Jésus qui nous le dit. Nous avons lu dans Jean 10. Il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira et trouvera le pâturage. La porte est un lieu de transition. Elle nous sert à entrer et nous sert à sortir. Alléluia. C'est par la porte que tu peux entrer dans ta destinée. C'est par la porte que tu peux sortir de l'emprise de l'ennemi. Alléluia. La porte. Jésus dit, moi je suis la porte. Et la porte de la délivrance, c'est Jésus. La porte pour nous faire sortir de l'emprise de l'ennemi, c'est Jésus lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, reçois cette parole. Crois en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, qui est la porte qui va te faire sortir de cette situation misérable dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.